Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, 19h dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le journal sur la 102.3, les titres. Le Bénin a célébré en différé ce mardi 29 juin 2021 la 20e journée mondiale contre le travail des enfants. L'événement a été couplé avec la 3e édition de l'activité dénommée Journée des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi 29 juin 2021. Et puis sport Euro Football 2020, la Suisse a créé la surprise ce lundi en éliminant la France championne du monde en titre et se qualifie pour un quart de finale après plus de 60 ans. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les détails dans un instant. Corneille Haïssé. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a commémoré en différé ce mardi 29 juin 2021 la 20e journée mondiale contre le travail des enfants. L'événement est couplé avec la 3e édition de l'activité dénommée Journée des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Suivons ici le compte rendu de Clémence Tonoucoin. La Journée mondiale contre le travail des enfants, initiée par l'Organisation internationale du travail OIT, est une occasion de réflexion et d'introspection sur la situation des enfants victimes ou à risque d'exploitation du marché du travail dans le monde. La 20e édition a été célébrée ce mardi 29 juin 2021. L'OIT, à travers un mécanisme d'évaluation, a prouvé que la population des enfants au travail dans le monde a baissé de 2000 à 2016. Pour le ministre du Travail, le thème retenu cette année vient donc à point nommé. C'est donc à juste titre que le thème retenu pour cette 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants est intitulé « Agissons maintenant pour mettre fin au travail des enfants ». Agir maintenant signifie qu'il faut maintenir le cap des actions courageuses et des choix stratégiques susceptibles d'accélérer les progrès enregistrés en vue de parvenir plus rapidement à l'ultime objectif de 0 enfant au travail d'ici à 2025. S'inscrivant dans cette perspective, les Nations Unies ont pris le 25 juillet 2019 la résolution 72/327 qui proclame l'année 2021 comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Vient donc à point nommé. Partant du constat selon lequel le phénomène du travail des enfants est plus accentué dans le secteur de l'artisanat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a invité les maîtres artisans au respect des engagements pris dans la charte de lutte contre le travail des apprentis éditée en 2014. Dans ce document, les maîtres artisans se sont engagés entre autres à lutter individuellement et collectivement contre le travail des enfants apprentis, utiliser exclusivement les enfants dans le cadre de leur apprentissage, éviter les châtiments corporels et moraux aux apprentis, respecter les horaires de travail selon les métiers, accorder un repos hebdomadaire aux apprentis, etc. Je voudrais donc saisir la présente célébration pour exhorter tous les maîtres artisans et tous les acteurs à divers niveaux à veiller au respect de ces engagements qui assurent la protection des droits des enfants apprentis dans les entreprises artisanales. Au cours de la cérémonie, plusieurs maîtres artisans, lauréats de la 3e édition du concours Oscar des maîtres artisans champions des enfants, ont été primés. Et puis quand les élèves entament officiellement dans quelques jours les grandes vacances scolaires, ce moment de repos est différemment perçu par les éducateurs et les parents d'élèves. Clémence Tonoucoin a rencontré certains parmi eux qui ont accepté nous dire leur perception des vacances.
Après 9 mois de dur labeur, écoliers et élèves partent bientôt en vacances. Pendant environ 2 mois et demi, ils vont se séparer de l'école, des cahiers et des livres pour vivre des moments de repos et de nouvelles expériences. Pour les éducateurs, ce temps ne doit pas être entièrement un temps de loisir. Ils ont 1 mois pour se défouler. Prenons par exemple les vacances qui commencent le 1er juillet cette année. Ils ont pratiquement le mois de juillet pour se détendre. Laisser les documents de côté parce qu'ils ont passé une année dans un travail intellectuel un peu fatigant pour laisser la mémoire se reposer. Après ce temps, nous avons 1 mois où les enfants commencent par se préparer pour la rentrée. Il s'agit du mois d'août. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, des cours de vacances sont programmés pendant le mois d'août. Ces cours de vacances servent à quoi? À préparer l'enfant pour bien démarrer l'année scolaire prochaine. Tout au moins le premier mois, le premier trimestre. Parce que si l'enfant commence une nouvelle année avec de bonnes notes, c'est un bon départ pour lui. Au cours des vacances, les enfants s'épanouissent. Ils vont chez les oncles, ils vont chez les tantes, ils voyagent. Certains réservent les vacances pour les activités de loisirs. Pendant les vacances aussi, on organise d'autres activités comme les cours de vacances ou bien les cours de renforcement. Ces cours de renforcement souvent sont réservés aux futurs candidats. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, si vous les laissez trop, ils oublient. L'amusement a pris le pas chez certains. On ne peut pas occuper l'enfant durant toutes les vacances. Il faut lui laisser un laps de temps pour qu'il se repose. Parce que le cerveau aussi a besoin de repos. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui ne laissent pas les enfants se reposer. Pour les parents d'élèves, c'est le moment d'occuper les enfants à d'autres activités puisque la cherté de la vie ne leur permet plus d'envoyer les enfants en vacances en dehors de la famille. À cause de la cherté de la vie, les enfants sont devenus un poids pour nous. Avant, quand les enfants sont en vacances, on est fiers de les envoyer ailleurs chez les parents ou bien chez des amis pour aller passer les vacances. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, avec ce que nous endurons, on ne peut plus envoyer son enfant quelque part pour dire bon, on va passer 1 mois, bien 2 semaines avec un parent. Non. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Quand on dit vacances, on dit repos, mais qui a dit repos n'a pas dit d'abandonner le cahier. Il y a un temps pour les jeux, il y a un temps pour encore faire les révisions. Et c'est d'ailleurs même à cause de ça, les enseignants organisent des cours de vacances pour que les enfants ne désapprennent pas. D'ailleurs, moi, je suis un boucher de carrière. Je vends la viande. La matinée, tout le monde est à la boucherie avec moi. On travaille avec moi jusqu'à 15h. À 15h, je leur donne le repos. Ils vont à la maison. Ils se reposent et à 16h, ils vont se livrer au jeu. Et à 18h, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui, il faut profiter des vacances. Donner aux enfants, pendant les vacances, l'occasion de se reposer, mais aussi d'apprendre à faire un petit quelque chose. Pas les envoyer pour faire des jobs nécessairement, mais d'apprendre à faire un petit métier pour développer leur intelligence. Le temps aussi que ça les aide, un temps soit peu, parce que l'avenir aujourd'hui est un peu, je vais dire, pas obscur, mais un peu difficile. Quand ils auront leur diplôme, tout ce qu'ils auront à développer comme petit apprentissage pendant les vacances pouvait les aider en son temps. Pendant que la petite école va dormir, des lunes tout entières, nous souhaitons de très belles vacances aux écoliers et élèves. Le patron de l'Office central de répression des trafics illicites des drogues et des précurseurs sorti n'est plus libre de ses mouvements. Le commissaire principal de police, Constant Badé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi. Écouté par la justice et présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Lui et l'adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs ont été déposés à la prison civile d'Abomey-Calavi. Ils sont poursuivis pour abus de fonction et complicité dans l'acquisition de stupéfiants. Dans cette affaire, au total, 11 personnes sont déjà privées de liberté. Il s'agit de Séraphin Yekto, DG Sodimes, 4 agents d'un groupe français exerçant à Cotonou, 2 enleveurs d'une société de conciliation, 2 transitaires, le patron de l'Ocertide, Constant Badé, et l'adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. L'albinisme est une maladie génétique qui se caractérise par un défaut de production de la mélanine. Sa définition, son origine et ses symptômes d'une personne albinos. C'est dans ce magazine signé Peggy Ludovic Dagba. Les nouvelles africaines et internationales.
L'actualité internationale en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi 29 juin, poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent. Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anti-corruption. Le multilatéralisme a été mis en avant mardi par le G20, notamment Washington, comme le meilleur moyen de gérer des crises internationales comme la pandémie du Covid-19. Pékin demandant toutefois à ce que cela ne reste pas qu'un slogan. La réunion de Matera visait à préparer le G20 des chefs d'État et de gouvernement prévu en octobre à Rome, où Biden devrait rencontrer pour la première fois son homologue Xi Jinping. Le Sénat français, dominé par l'opposition de droite, a adopté ce mardi en première lecture un projet de loi climat et résilience largement modifié par rapport au texte issu de l'Assemblée nationale. Le projet de loi, qui traduit une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, a été adopté par 193 voix pour, 100 contre et 54 abstentions. Et maintenant, place à l'actualité sportive. Tout le sport. L'équipe suisse de football a créé la sensation ce 28 juin 2021 à Bucarest en éliminant l'équipe de France, championne du monde en titre, en huitième de finale de l'Euro 2021 de football. Les Helvètes se sont qualifiés sentis au but à 4, 3-3 après prolongation. Ils affrontent l'Espagne en quart de finale le 2 juillet. L'autre grosse surprise également de l'Euro 2020, l'élimination du Portugal, champion d'Europe en titre, et bien sûr par l'équipe de la Belgique. Et toujours parlant de l'Euro, l'équipe de Asus qui a donc éliminé la France va affronter en quart de finale le 2 juillet à Saint-Pétersbourg l'Espagne. Les Espagnols ont battu les Croates 5-3 après prolongation à l'issue du huitième de finale homérique ce 28 juin à Copenhague. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Mise en onde Gaëtan Passo, chef d'édition d'Orcas Savangan, présentation Cordia Issette. Au revoir et à demain.